Comment allez-vous? Désolée pour le papier peint bancal, déco japonaise. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis au Japon pour un mois. Écoutez-moi bien, ça fait que 11 jours que je suis là et il s'en est passé des choses. 1. J'ai perdu ma caméra. Je trouve pas ma caméra. Puis je l'ai retrouvée à l'aéroport. 2. J'étais en proie face à un séisme et un tsunami. C'est l'un des rares moments dans ma vie où je me suis dit, mais là je suis censée faire quoi en fait? Alerte de tsunami. Et quand vous êtes tout seul comme ça face à des situations où vous avez personne à qui demander, c'est là que Aria de Opera intervient. Aria, c'est l'intelligence artificielle intégrée au navigateur Opera qui m'accompagne pour cette vidéo. Dans ce moment de panique, j'ai pu lui poser la question et je vous avoue que ça m'a plus qu'aidé parce que à ce moment-là, j'avais vraiment personne à qui demander. J'étais toute seule dans ma voiture. Mais c'est pas la seule chose que vous pouvez faire avec Opera. Vous pouvez faire énormément de choses. Déjà, organiser votre bureau avec plein d'outils comme le Type Island qui est génial quand vous faites plein de recherches sur un même site pour éviter d'avoir 500 pages. Vous avez juste à cliquer sur le petit onglet de couleur et ça va regrouper toutes vos recherches dans un même et seul îlot. Vous pouvez créer plusieurs espaces pour vous aider à mieux vous y retrouver en changeant le fond d'écran, en personnalisant la barre latérale à gauche où vous pouvez mettre absolument tous vos réseaux sociaux, vos messageries. Et moi, ce que je préfère par-dessus tout avec Opera, c'est le vidéo pop-out qui permet de faire sortir la vidéo d'une page et de la mettre en fait en onglet sur votre écran. Ça, c'est bien parce que je peux avoir accès visuellement au contenu que je regarde sur une autre page tout en faisant mon travail sur une autre ou en étant sur mon bureau ou n'importe. Ça, c'est Opera, c'est gratuit, c'est dispo avec le lien dans ma bio et ça va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions le moment venu. Du coup, faut pas hésiter. Je viens d'arriver à l'hôtel, il est 15h30 je crois. En fait je m'étais trompée d'hôtel, j'étais partie au 9 Hour parce que dans ma tête j'étais persuadée d'avoir réservé le 9 Hour mais pas du tout. Je suis en train de filmer cette vidéo le 26 août. Le 26 août. Je suis arrivée le 2 août au Japon. Alors il faut savoir qu'une fois arrivée à l'hôtel, je me rends compte que j'ai perdu ma caméra. La caméra elle n'est pas avec moi. Genre elle n'est plus dans mes affaires, elle n'est plus. La caméra n'est plus. À ce moment-là, j'ai 3 heures de sommeil dans le sang depuis une semaine. J'étais au bord du malaise, mais j'ai quand même décidé de retracer mon parcours en commençant par l'aéroport. J'étais tellement fatiguée que je suis allée dans un hôtel pour aller m'enregistrer. D'accord, je me suis même endormie à l'accueil en attendant le check-in qui était à 15h et je me rends compte que c'est pas mon hôtel. Donc je me suis dit peut-être j'ai oublié la caméra là-bas. Non, absolument pas, je l'ai pas oublié là-bas. Puis 3, je m'étais dit peut-être j'ai oublié dans le taxi. J'appelle le taxi, pareil. Ils n'ont pas la caméra. Il en faut beaucoup pour me démoraliser, mais là en fait c'était beaucoup, sachant que j'ai d'autres trucs aussi personnels à régler. En 3 jours à Fukuoka, j'ai dû manger 2 fois. J'avais des nuits hyper bizarres, genre des micro-nuits, en plus avec le décalage horaire, vous connaissez. L'accueil de mon hôtel m'a gentiment aidé à appeler la compagnie aérienne China Eastern, Western, je sais plus c'est quelle direction de la Chine. J'étais tellement fatiguée, j'ai oublié sur le siège de l'avion, j'ai même pas cramé.
席へお進みください。So let's check the car. Okay. And please tell me if you find any damage on the car, okay? Ok. Mama Dangai. Note la voiture in Japan. Eh, écoutez-moi bien. De 1, c'est plus facile que ce que je pensais. Et de 2, c'est lisse, c'est clean, c'est facile d'utilisation. Franchement, j'étais grave anxieuse. Hein. Parce que je vous avoue, depuis que je suis arrivée ici, il n'y a rien qui se passe comme prévu, d'accord? Tout se passe très mal même. Et du coup, bah, conduire à gauche, ça va. Genre, encore une fois, je m'attendais à pire. Là, je vais garer ma voiture. Vraiment des parkings de Playmobil. On fait comment? Bonjour à tous! Ça fait maintenant 3 jours que je suis au Japon. J'ai pris ma petite douche, je me pose sur mon lit d'hôtel et je me dis bah tiens, je vais commencer à filmer. Je trouve pas ma caméra. Je trouve pas ma caméra. J'allais faire un arrêt cardiaque sur place. Là, ça fait 3 jours que je suis en stand-by parce qu'en fait, je pouvais absolument pas continuer le voyage sans avoir de caméra. C'est mon outil de travail le plus précieux. Du coup, on appelle la compagnie aérienne, ils répondent pas parce qu'en fait, on était samedi. Moi, je suis arrivée vendredi, mais après, quand on a fait tout ça, bah, il était tard, il était déjà 20 h. Donc du coup, samedi, dimanche, ils étaient fermés. Le lendemain, du coup, le taxi, on lui a rappelé, il a dit qu'il avait pas. Et donc du coup, j'ai dû attendre jusqu'à lundi. J'ai dû attendre jusqu'à lundi pour appeler China Eastern. Dame de l'accueil, super gentille, super gentille. Le Millennial Hotel, des amours. Merci pour tout. Du coup, elle les a appelés et ils ont dit que oui, en effet, il y avait une caméra comme décrit, longue, noire. Et j'étais en mode miracle, miracle. J'allais faire un soujud à l'accueil de l'hôtel. Parce qu'en fait, j'étais en stand-by dans le sens, est-ce qu'il faut que je rachète une nouvelle caméra? Est-ce que j'attends et cette caméra va réapparaître? Est-ce que, du coup, j'allais perdre la carte mémoire, donc j'allais perdre mes rushs, donc j'allais devoir refilmer ce que j'avais filmé, ce qui était important, que j'allais devoir vous poster les prochaines semaines. Et j'étais en mode, oh là là. Oh là là! Bref, il y avait trop de questions. Et tant que j'avais pas la réponse de j'ai perdu la caméra, oui ou non, bah je pouvais pas avancer. Donc bref, du coup là, welcome to Fukuoka again. Là,
ce que je dois faire, c'est que je dois aller à mon Airbnb. Donc là, je vais d'abord aller à Kumamoto. Kumamoto, c'est une ville à 2 heures d'ici, je crois. 1 heure, 2 heures d'ici. Et à Kumamoto, pourquoi je vais à Kumamoto? Parce que il y a un volcan que j'ai absolument envie de visiter. Je sais pas si je vais le visiter aujourd'hui, pour être honnête, parce que là, j'ai perdu du temps avec cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai loué une maison dans la campagne. Pas cher du tout, en plus, pour 100 €, une maison entière. Genre, c'est trop mignon, incroyable. Après tout ce qui s'est passé, c'est ce dont j'ai besoin. Je vous dis franchement, là, ça fait presque une semaine que j'ai pas eu une nuit de sommeil normal. Je m'endors partout où je m'assois, c'est infernal. Plus le stress du taf que je devais rendre et tout, j'ai pas dormi aussi à cause du taf. Plus le stress du voyage, plus le stress de la préparation, plus le stress de tout ça. Et bref, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que là, en fait, le voyage, il va être long. Parce que je vais rester 1 mois au Japon. Donc du coup, c'est parti, I guess. Genre quand vous arrivez à certains pics de montagne, il y a des nuages de vapeur. Et les nuages de vapeur en fait ils sont remplis d'eau. Mais quand je dis remplis d'eau, c'est la première fois que je conduis sous la pluie. J'aime bien parce qu'il y a une première fois à tout. À chaque fois que je voyage. Après on s'étonne pourquoi il arrive des bourbiers. La maison, elle est vraiment dans la campagne des campagnes. Il n'y a rien à gauche. Je vais voir. Mais si ça, c'est des routes empruntables même. Ok, je viens juste d'arriver. C'était mission impossible pour trouver le bon chemin pour rentrer dans la maison. Parce qu'en fait, elle est sur une petite colline et il faut rentrer entre les maisons. C'est un peu compliqué. Mais j'y suis arrivée. J'ai mis le mode sport de la voiture. Regardez. Ok, j'ai trouvé la clé. Oh, c'est trop mignon. Ah, et c'est comme ça. Entre tradition et modernité. C'est trop mignon, la maison elle est trop réconfortante, elle est trop mimi. Elle est toute petite. J'aime ce qui se passe. Et en fait ce que j'aime trop aussi c'est qu'ils ont pensé à tout. Dans le sens où, déjà ils m'ont donné du riz. Vous savez que j'ai acheté du riz exprès quand je suis partie... Alors je suis partie faire des petites courses avant de venir. Genre je me suis dit parce que je sais que les coins comme ça, pour trouver un truc pour faire les courses, faut y aller, t'as vu? C'est pas j'arrive et je vois quoi, il a laissé une petite note, comme ça. Ou elle, je sais pas trop. Et ils m'ont offert du riz élevé ici, juste derrière, sans pesticides. Je vais vous faire un petit room tour après. Il y a une chambre avec des lits. Mais moi, en fait, j'ai envie de dormir là. J'ai envie de dormir ici par terre. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez la fenêtre derrière moi là. Il y a une vue sur le volcan. Bon, là aujourd'hui, il a plu. Je pense que vous avez vu sur la route. Hein. Il a beaucoup plu, du coup. Je pense pas qu'on va le voir. Je pensais y avoir une petite. Non, il est... Ah, on voit un peu, hein. Heureusement, j'ai acheté de la pastèque. Enfin. Ça, c'est un bento que je suis partie prendre chez le traiteur directement tout à l'heure.
Franchement, c'est tellement la vie, la vraie, la nature. Je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai besoin d'entendre les criquets là. Je vais essayer de finir mon taf le plus tôt possible. Comme ça, je dors tôt. Et comme ça, je me réveille tôt. Demain, je dois aller sur l'île de Yakushima. Et ça commence mon Anangai. Ça commence les bêteurs.